Daniel vient d'avoir 18 ans. Pour la première fois, il se prépare à glisser son bulletin dans l'urne. Seulement, il ne sait pas comment s'y prendre. Nous l'avons suivi au Centre Récit, un espace qui mobilise les jeunes autour des questions de citoyenneté et d'engagement. Pour lui, voter, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, on doit voter parce que l'avenir, ça appartient aux jeunes. Dans 10 ans, 20 ans, c'est nous qui va guider ce pays. Donc, on est obligé de savoir réellement la réalité du pays pour pouvoir faire de bons choix. Et pour faire de bons choix, il faut savoir voter déjà dès la base. Mais contrairement à Daniel, certains jeunes, à l'image de Pisse Rachel, hésitent encore. Ce que les aînés disent par rapport au vote, c'est imprégné en nous. Que tu votes ou non, on connaît déjà qui va gagner. Donc, on ne voit pas trop l'importance d'aller voter. Des rapports des agents électoraux. Aux législatives et municipales dernières, le taux de participation s'élevait à 36,74%. Un taux qui pourrait connaître une hausse à la présidentielle d'avril prochain grâce à des initiatives civiques comme la campagne digitale du Centre Récit dénommée « Moi citoyen, mon vote, mon impact, mon avenir ». À travers nos activités, plusieurs choses nous sont revenues, notamment sur l'intérêt pour eux de s'engager davantage. Tout est fait, on n'a pas forcément besoin de nous solliciter. Donc, c'est ce que nous essayons de corriger. Toujours montrer qu'il y a la possibilité de s'engager davantage, d'apporter un plus dans ce que nous avons à faire et surtout de ne pas arrêter de chercher à positiver et à améliorer ce qui a été fait. Agir ou subir, c'est une interrogation pour demander aux jeunes, vous voudriez agir pour contrôler votre avenir ou bien vous voulez subir le choix d'autres personnes. Parce que vous voyez, pendant ces dernières années, il y a eu beaucoup de guerres politiques, beaucoup de querelles politiques et visiblement les jeunes n'ont pas à prendre position dans tout ce qui se passe parce que la querelle des anciens ne les engage pas. Ce qui doit leur importer, c'est leur présence, c'est leur avenir. Donc, je pense que l'appel que nous leur lançons, l'exhortation, c'est qu'ils doivent agir plutôt que de subir le choix d'autres personnes. Sur la toile, les initiatives se multiplient. Des mobilisations électorales et citoyennes voient le jour sous forme d'appels ou même de questionnements. Objectif, mobiliser le plus grand nombre de citoyens électeurs à accomplir leur devoir civique le 12 avril prochain.